Enfin... C'est passionnant, on aborde tous les sujets, vraiment l'économie, l'islam, le climat, maintenant la culture. Moi, je m'amuse beaucoup. À la lecture du dossier numéro 12, on se dit tout d'abord que cela commence bien, avec des références telles que Van Gogh à Arles, Picasso à Antibes, Matisse à Nice. Mais au-delà de cette tentative très classique d'amalgame, on comprend très vite qu'il s'agit purement et exclusivement d'art contemporain estampillé comme tel. Précisons tout de suite pour les néophytes, et afin de prévenir tout procès en cuistrerie, qu'il ne s'agit de notre esprit ni de l'art moderne, ni même de l'art contemporain au sens académique que l'on fait commencer en 1945 et qui regroupe toutes les créations depuis l'après-guerre. Il s'agit d'un art contemporain bien identifié, que vous appelez d'ailleurs de façon très spécifique art visuel. Bref, celui de Paul Branca, Damien Hirst, Jeff Koons, Anish Kapoor et son vagin de la reine présenté à Versailles, ou encore Paul McCarthy et son étron géant ou son plug anal de la place Vendôme. Cet art contemporain particulier, que nous appellerons AC, est en fait dénoncé et démasqué par des intellectuels et des artistes courageux de plus en plus nombreux, tels que Luc Ferry, philosophe et ancien ministre de l'Éducation nationale, Christine Sourgin, historienne de l'art, Aude de Queyros, graveuse, Régis Debray, écrivain, ou bien sûr Philippe Muret, essayiste. Luc Ferry, justement, a écrit un petit ouvrage passionnant intitulé « L'innovation destructrice ». Il y rappelle la théorie bien connue de l'économiste Schumpeter sur l'innovation, toujours liée à une destruction créatrice qui est facteur de croissance. Puis il explique comment la caricature de cette théorie, l'innovation pour l'innovation, qui considère qu'il suffit de détruire pour construire, s'est étendue à plusieurs secteurs de la société actuelle. Mais pour lui, c'est bien, j'ouvre les guillemets, l'art contemporain qui est l'innovation destructrice à l'état chimiquement pur, selon ses propres mots. L'AC n'est pas que cela. D'où vient-il et quel est-il vraiment ? Au début des années 60, où il apparaît, et jusqu'en 90, on l'a dénommé pudiquement et audacieusement art conceptuel. C'est l'époque où les œuvres, entre guillemets, sont fabriquées confidentiellement par les galeristes américains qui les font tourner pendant 2 ans avant la consécration au grand jour. Et puis, de 1990 à 2015, le système s'emballe et devant les perspectives juteuses qui se profilent, on passe de l'art contemporain conceptuel à ce qu'il faut bien convenir d'appeler l'art contemporain financier. Et le célèbre commissaire-priseur, Tobias Meyer, osera d'ailleurs écrire « Le marché de l'art contemporain ne baissera jamais ». Quant à Damien Hirst, créateur d'art contemporain, il s'écrira « On peut se foutre de la gueule de l'art, mais pas de la gueule du marché. Tous les marchés sont sérieux. » Alors il ne faut pas compter sur nous pour valider et promouvoir une vaste supercherie qui apparaît aujourd'hui comme l'imposture la plus aboutie du capitalisme spéculatif, car cet art, ou plutôt ce non-art, est bien pour nous la rencontre la plus emblématique entre les adeptes de mai 68 et les financiers du capitalisme mondial le plus initiatique. C'est un cas d'école en la matière. À partir des fonds publics, on alimente une machine dont le sommet de la pyramide, le fameux 0,32%, pourcentage des transactions à plus d'1 million d'euros, est contrôlé par quelques dizaines de milliardaires cooptés entre eux. C'est pourquoi la seule réponse à ce dossier est bien sûr un non sans appel et sans état d'âme.